Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va rentrer plus en détail dans le menu localisation de PrestaShop. Donc, quand vous installez PrestaShop, automatiquement, vous aurez défini une langue par défaut, donc le français dans notre cas. Mais vous allez vouloir importer de nouveaux pays et de nouvelles langues. Donc, pour ce faire, il suffit juste d'aller dans Import de pack de localisation ici, et vous allez cliquer ici pour définir la langue que vous souhaitez importer. Donc, par exemple, le Royaume-Uni. Et ici, avec toutes ces cases, vous allez pouvoir importer directement les traductions, les pounds, livres, toutes les unités, les taxes, etc. liées au Royaume-Uni. Donc en cliquant sur Importer ici, la langue va se créer automatiquement dans votre PrestaShop et elle sera disponible ici. Vous allez pouvoir la modifier et la supprimer au besoin. Mais votre PrestaShop aura automatiquement un sélecteur de langue ici pour pouvoir changer de langue directement ici. Mais également, vous aurez des éléments pré-traduits, donc Add to Basket par exemple, qui sera pré-traduit par PrestaShop. Voilà, donc c'est très pratique pour importer de nouveaux pays. Ici, vous avez les paramètres. Donc par défaut, vous avez la langue, donc vous allez laisser votre français par défaut, mais vous allez pouvoir ici définir si la langue depuis le navigateur est le français. C'est-à-dire que quelqu'un qui est au Royaume-Uni, il va pouvoir automatiquement avoir le site en anglais en fonction de son navigateur. Il pourra également avoir un pays par défaut, donc le Royaume-Uni, lorsqu'il va saisir son adresse. Et il va également avoir la devise par défaut et le fuseau horaire. Ici, vous avez les unités locales, donc ça, vous n'avez pas besoin de changer. Et avancer, pareil, vous n'avez pas besoin de changer. C'est pour avoir la possibilité de modifier les slash .fr, slash .en, etc. Donc, dans ces cas-là, si vous vouliez avoir slash France plutôt que slash .fr, bah, c'est ici que vous pouvez le modifier. Mais dans notre cas, moi, je vous conseille de laisser le slash .fr. Donc dans le menu langue, vous allez retrouver toutes les langues. Comme je vous le disais, vous allez pouvoir les modifier ou les supprimer. Dans la partie devises, vous allez pouvoir ajouter de nouvelles devises ici, mais au moment où vous aurez importé une nouvelle langue, automatiquement les devises liées à la langue auront été importées. Donc là, on voit que le livre sterling a été importé. Je peux décider de le désactiver, de le supprimer ou de l'éditer. Mais je peux également automatiquement mettre à jour les taux de change en cliquant sur ce bouton. Et là, ça va mettre à jour les taux de change en fonction du marché. Enfin, vous avez un menu qui s'appelle géolocalisation. Donc ça, je vous conseille de pas trop y toucher. C'est plutôt un mode expert. Ça va vous permettre de bloquer des utilisateurs via une adresse IP. Vous allez pouvoir aussi bloquer certains pays en fonction de pareil leur IP. Donc ça peut être utile, par exemple, si vous êtes victime d'une attaque DDoS en provenance de la Russie, vous allez pouvoir bloquer toutes les adresses IP provenant de la Russie. Donc c'est un menu qui sera très peu utilisé, mais c'est toujours pratique à avoir sous la main.